On te donne une semaine pour, montrer que oui, le peuple juif peut être joyeux malgré l'hécatombe qui l'entoure, mais il sait aussi qu'il a besoin d'une protection, il n'a pas encore fini. C'est ça, Sukkot. D'un côté, la joie, de l'autre côté, on doit savoir que personne n'est parfait, ni personnel, ni famille, ni État, on est en processus. C'est ça, Sukkot. C'est pour ça que tu es joyeux. C'est à l'envers. On est joyeux parce qu'on est en chemin. Moadim les Simcha, nous nous sommes tous demandé comment allons-nous faire pour fêter cette fête de Sukkot. Bien, on y est. Alors, comment fait-on? On s'est dit que ce serait très intéressant de donner la parole à Meir Waknin. Il est conseil stratégique pour hommes d'affaires et hommes politiques. Il a aussi été formé en Torah à Casablanca. C'est un ancien élève du Rav Botchko. On est ravi de l'accueillir. Meir Waknin, bonjour et bienvenue. Bonjour, comment ça va? Ça va, sauf que c'est vrai que cette fête de Sukkot, qu'on détermine toujours comme une fête très joyeuse, etc., on se demande en tant que peuple, comment est-ce possible d'être joyeux après ces enterrements qui continuent de se succéder. On a du mal on le fait bien sûr, mais on a du mal parfois à trouver un sens profond. Tu as tout résumé, la situation, je pense, du peuple juif de nos jours. Et je vais essayer d'être objectif, puisque je ne peux pas être objectif, puisque j'ai perdu mon gendre dans cette guerre, Uriel Cohen, comme tu sais. Zichrono Livracha. Zichrono Livracha, qui était un homme, un milouim de réserve, qui avait tout son avenir et qui a, de façon très claire, nette et précise, donné sa vie. C'est-à-dire il a laissé tomber tout son confort, consciemment, et qu'il avait, et sa femme, et ses enfants, pour le peuple juif. Donc, on pourrait dire, c'est triste. Donc, je vais parler de façon personnelle, mais aussi, surtout de façon nationale. En fait, la question est pas que de nos jours, elle est en général. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Sukkot? Sukkot, en fait, c'est la seule fête dans la Torah où est mentionnée la joie. En fait, pas que Sukkot. On nous intime d'être joyeux. Oui, Zeman Simchatenu en hébreu, le temps de notre joie. Pourquoi Pessah n'est pas dit le temps de notre joie? Après tout, c'est vrai, on est libéré. Après tout, on est libéré. Exact. Chakrerutenu en hébreu, la fête de Cherut, c'est un mot des sages, pas de la Torah, c'est intéressant, je ne vais pas entrer là-dedans, la fête de la liberté. Et en fait, c'est pas que Sukkot qui est marqué Simchatenu, c'est marqué aussi à Shavuot parce qu'on a reçu la Torah, d'après la tradition. Mais pourquoi? Parce que je veux relier ça à la situation même personnelle et même nationale. Parce qu'en fait, Pessah, le grand Araram, le Seder, et vas-y, etc., je ne vous besoin pas de ce qui se passe dans les maisons, eh ben, ça a foiré. Puisque la génération sauvée, 80% d'entre elles n'est pas sortie d'Égypte, et des 20% qui sont sortis, il n'y a que 2 qui sont rentrés, Kalev et Yahushua, de toute la génération. Ça veut dire 80% pas sortis, 20% sont sortis. De ces 20%, que 2 personnes de toute la génération. 2 personnes, je parle de l'âge entre 20 et 60 ans. 2 personnes. C'est les sages qui disent, c'est pas moi. Donc, on peut pas appeler ça une réussite, c'est un échec colossal. Et malgré tout, on fait Pessah. Mais alors, on peut pas dire Zeman Simchatenu, parce que c'est un acte de début. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas jeter à la poubelle les débuts de réussite, même s'il foire après, même s'il y a des problèmes après. Et alors, si tu veux, le tikkun, la réparation de cela se fait à Sukkot, justement. Ça a pris 6 mois. Dans l'idéal des choses que je cite, c'est le rabbi Tzadok Cohen de Lublin, qui est un des grands maîtres de Pologne, et un livre qui s'appelle le Prissadik, et Manitou aussi, il rapporte ça dans son langage, et d'autres maîtres, qu'en fait, tout Pessah devait, si vous voulez, Sukkot devait se passer à Pessah, puisqu'on fait Sukkot en l'honneur des Anané Kavod, des nuées, qui nous ont accompagnés dans le désert. Donc, on devait faire Sukkot à Pessah, ils disent des sages. Mais non, ça a pris 6 mois. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait... Ça a pris 6 mois, pourquoi? Parce qu'il fallait un temps pour se remettre de tous ceux qui ne sont pas rentrés. Il fallait un temps pour arriver à la possibilité d'une délivrance appliquée, vérifiée, totale. Pessah, ça ne s'est pas passé. Sukkot, oui. Alors,
Okay. Puisqu'on est dans notre pays. Nous sommes à Sukkot. Voilà. Nous n'avons pas eu 6 mois pour nous remettre de tout ce qui s'est passé, de tout ce que nous avons vécu. C'est très difficile, même si pour certaines personnes, ils n'ont perdu personne, mais ils s'identifient à la douleur de son prochain, la douleur de son voisin, de son frère. C'est extrêmement difficile d'être joyeux. De faire les fêtes comme d'habitude, on va dire. Alors justement, c'est pour cela que je continue, d'après cette première idée, que le remède va arriver, mais que en fait, ce maître continue et dit, tu as fait Kippour, tu étais dans un monde idéal, tu as mis la matière de côté. Kippour, c'est quelque chose que tu peux pas comprendre que nous, les Juifs, c'est quoi Kippour, cette sensation que tu as. Les larmes, les chairs de poule, Kippour, ça suffit pour un Juif. Eh bien pourtant, on se parle, toi et moi, aujourd'hui, après Kippour, on a énormément de chemin qui a été fait. On a l'État d'Israël, on a une économie, on a une armée qui combat, mais la fin du messianisme n'est pas encore arrivée. Donc malgré Kippour... Mashiach n'est pas là. Bon, il est peut-être là. On a commencé le messianisme. On a commencé le messianisme avec Herzl, avec le retour des exilés. C'est ça le Mashiach. C'est ça le Mashiach. Ben Yosef, il y en a plusieurs. Mais c'est ça le Mashiach, le messianisme, c'est retour de nos terres d'abord. Donc on a commencé ça. On est en plein du plein. Mais on n'a pas fini le processus. C'est pour cela que dit le Pri Tzadik, tu dois sortir à Sukkot de chez toi, dans la soukha pour avoir une protection. Sache que malgré que tu étais dans un monde Olam Haba, le monde d'après ce monde, le monde du messianisme total parfait, tu vas redescendre sur terre, tu vas voir que c'est pas encore fini. On te donne une semaine pour, montrer que oui, le peuple juif peut être joyeux malgré l'hécatombe qui l'entoure, mais il sait aussi qu'il a besoin d'une protection, il n'a pas encore fini. C'est ça Sukkot. D'un côté la joie, de l'autre côté, on doit savoir que personne n'est parfait, ni personnel, ni famille, ni État. On est en processus. C'est ça, Sukkot. C'est pour ça que tu es joyeux. C'est à l'envers. On est joyeux parce qu'on est en chemin. On n'est pas joyeux parce qu'on est arrivé. Ne pas être arrivé, dire je suis joyeux, c'est un mensonge. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, le plus parfait, c'est l'imparfait. Celui qui sait qu'il est en chemin de perfection, c'est ça le judaïsme. Donc le fait d'être en chemin de perfection, c'est ça qui peut nous donner faire la joie. atteindre une joie véritable. Nous donne une joie limitée pour cette semaine, oui. Malgré qu'on a perdu nos proches, oui. C'est ça la joie. La joie, c'est pas le parfait. Justement, le monde chrétien a amené le parfait. Que si tu es mort, tu es parfait, donc dans ce monde, tu peux être parfait. Donc on enlève la Torah, on enlève les mitzvot, il n'y a pas de joie. Ils sont tristes. Toutes leurs chansons à Aznavour, c'est de la mélancolie. Mais chez nous, c'est de la joie pratique, vraie. C'est possible d'être joyeux dans ce monde. On te demande une semaine de Sukkot. Allez, amène-le. Vas-y, prends cette semaine tout le temps. Tu vas trébucher. Je le sais. Nous le savons. Alors concrètement, ça c'est vrai que c'est ce que vous nous expliquez, qu'on est en processus, on est en chemin, en processus de quoi, de devenir quoi, d'attendre Mashiach, on est en processus. Le messianisme est déjà là puisqu'on est déjà 10 millions, on est 8 millions de juifs, etc. On est en plein messianisme, on est retourné dans le terre. Nous sommes dans le messianisme. Seulement, il faut comprendre que le messianisme c'est pas rose toujours. Les sages disent que le messianisme c'est quelque chose qui monte, qui descend. Il y a énormément de problèmes qui va avoir, c'est normal parce qu'on doit réparer ce qui n'a pas été réparé 4000 ans. Pas 2000, 4000, notre génération. À part les 2000. Donc en fait, c'est quoi la joie? La joie, c'est de savoir qu'il y a de l'espoir. La joie, c'est pas je rigole et je fais des sourires dans les films ou dans les ulpan, comme on dirait, là où je suis, studio. La joie, c'est de savoir que c'est possible. Oui, le peuple juif a une nouvelle. C'est possible d'être joyeux dans ce monde et d'être moral dans le monde de l'économie et de la politique. Ça va prendre du temps. Tu vas être triste entre-temps, triste entre guillemets. Mais c'est possible. C'est possible, c'est la joie. Donc ça veut dire qu'en fait, Sukkot, il faut le prendre comme une espèce de futur. Voilà, de futur idéal. C'est le futur où on doit arriver. Tout à fait. C'est un laboratoire de futur qui va arriver. Tu le vis une semaine. Tu mets de côté, tu le vis une semaine. Donc pour réussir à faire véritablement Sukkot, il faut faire fi de nos sentiments, on va dire, réels, éprouvés au quotidien. Il faut les oublier. Non, il faut dire que je suis affligé, je suis atteint. Il y a plus de 1000 orphelins dans mes deux petites filles.
il y a des centaines de almanotes, des milliers de blessés, des centaines de veuves dans ma fille. Mais je te parle à Jérusalem, là, construite et très jolie les parages. En hébreu, en français, mais avec une mentalité d'hébreu, comme disait Manitou. Donc, il y a la joie possible. Et on va pas mettre de côté. C'est-à-dire, on va dire, c'est la difficulté de l'histoire juive qui n'est pas toujours due à Dieu et due aussi à nous et notre retard et nos bêtises personnelles ou nationales, mais si vous voulez, la joie, c'est quelque chose de futuriste. C'est pour ça que Manitou disait dans les 10 commandements, les 10 paroles, lo tignov, c'est au futur. Lo goné varsha. Tu ne voleras pas. Ça veut dire, si tu es Israël, tu arriveras à un stade où tu ne voleras pas. Mais pour l'instant, pour le moment, tu es en chemin. Mais ça ne veut pas dire que pendant que tu es en chemin, tu n'essayes pas de parfaire un point en toi. Pas Donc tout. Le fait de vouloir atteindre cette perfection, le fait de vouloir s'améliorer encore et encore, c'est la joie. C'est ça qui nous amène à la joie. Et c'est pour ça que le mot repentir, teshuva, n'existe pas chez les nations. Il n'y a pas de notion de teshuva chez le monde chrétien, ni dans le monde de l'islam, que chez les juifs. Pourquoi? Cet optimisme qu'on doit arriver et on y arrivera. Et on arrivera. C'est ça qui fait la résilience de ce peuple tellement spécial. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que Sukkot, toutes les nations viennent. Tu sais, dans la prophétie, pourquoi que Sukkot? Ils ont qu'à venir à pourrir, moi, je sais pas, moi. C'est le carnaval. Ouais, ils ont qu'à venir à une autre fête, Pessah. Bon, c'est pas bien. Ouais, non, ils viennent à Sukkot. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est quoi ce peuple d'optimisme? Il a passé une histoire. C'est comme il m'avait raconté, un de mes maîtres, le Rav Weingart, une personne qui était au Auschwitz, qui est dans Auschwitz, il a dit, oh bon Dieu, tu fais tout pour que je te croie pas. Tout. Je te crois. C'est tout. Tu fais tout pour que j'ai pas confiance en toi. J'aurai confiance en toi. Tu le veuilles ou pas. C'est ça la simra. La vraie simra. Et c'est pas le fait d'être content parce qu'on est dans un hôtel. On est dans Mezalzel, c'est important. Bien sûr que non, mais... Voilà, c'est ça la joie. Okay, donc c'est la difficulté de la vie et en elle-même une joie déjà parce que tu avances, tu œuvres. S'il y a pas, il disait, tu te dépasses. Manitou, tu te dépasses. Manitou ramenait le Maharal de Prague qui disait que si quelqu'un se sent parfait, là-bas il y a le grand Yetzer Hara. C'est impossible dans ce monde de la perfection. C'est quelque chose qui va être atteint par Israël via l'État d'Israël qui sera exemple. Pourtant, beaucoup sont dans des situations complexes, vraiment, en ce moment surtout. Ils ont une espèce de noirceur dans l'âme. Complet. Comment on fait pour dépasser, et je sais à qui je parle, pour dépasser cette noirceur et essayer de fêter Sukkot comme il se doit? C'est quoi? C'est d'être conscient qu'on a une noirceur en nous et de se dire qu'on va aller mieux demain, c'est ça? C'est impossible tu as dit noirceur, de dépasser cette noirceur en fait de façon naturelle. C'est impossible. Difficile. Je dirais c'est impossible, c'est pas possible. Moi je vois personnellement, je vois ma femme, je vois ma fille, je vois tout le monde, c'est impossible. Et il faut comprendre que nos ennemis nous ont atteint tout le contour. C'est pas que la personne qui s'en va, c'est le pire du pire. C'est tout le contour. Mais c'est vrai que le fait qu'on soit des personnes qui sont venues en Israël par idéal il y a plus de 40 ans, mais on est israélien pur, mais Baruch Hashem, mais que on a aussi une éducation toranique, on comprend le processus, tout ça, et quand tu te lèves le matin, des fois, t'as pas envie. Tu te dis, zéro. Mais, une minute après, tu dis, on va faire. C'est le fait de s'inscrire dans une histoire globale. On va faire. Parce que tu es un maillon dans une histoire énorme. Et tu es un grand maillon. Parce que si Dieu a choisi ces familles, dommage, je dirais, dommage. Mais si Dieu a choisi, comme ma fille dit, Dieu doit nous demander pardon. Je suis d'accord avec elle sur ce point. Et tous ces milliers de familles touchées, c'est pas pour rien que c'est telle et telle famille. On a un devoir, ces familles, et on a un message, on doit le porter. C'est pour ça que je dis, en fait, Souka,
Si tu sors de ton confort personnel et tu vas dans un truc qui bouge, ton confort personnel, c'est de croire que tout est parfait. Dirat keva, le Talmud appelle. Tseme dirat keva, les dirat aray. Tu sors d'une maison fixe à une maison aray qui bouge, passagère. Passagère. C'est quoi une maison fixe? Pas que les murs. C'est une idée aussi. Sors de tes idées fixes. Tu crois que le bonheur, c'est maintenant. On n'a pas dit que tu ne dois pas atteindre un certain bonheur. Mais il n'existe pas ce bonheur maintenant. Alors, tu dois en même temps l'atteindre maintenant et en même temps savoir qu'il n'est pas à atteindre maintenant. C'est compliqué. En chemin. En chemin. C'est compliqué d'être juif. C'est pour cela qu'il y a une minorité qui sont juifs dans le monde. Voilà. Et c'est ça, Soukot. Mais alors, on va être joyeux. Bon, alors en tout cas, merci d'abord. Merci à toi. D'être merci venu, à toi. Vraiment. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. On souhaite à tout le monde une très joyeuse fête très de bonne Soukot. Fête. Très bonne fête. Et donc, on est en chemin. Alors, peu importe dans quel état émotionnel on se trouve, on sait que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui, de toute façon. C'est sûr. Voilà, et on aura eu avec toi une définition de la joie particulière et touchante. Je te remercie. À très bientôt et très bonne fête à tous. Chag Sameach.